Bonjour et bienvenue tout le monde. Vous changez d'ordinateur et vous pensez devoir repayer une licence Windows? Eh bien, si je vous disais qu'il est peut-être possible de réutiliser votre ancienne clé sans dépenser un centime. Aujourd'hui, je vous montre comment récupérer et transférer votre clé de licence Windows d'un PC à un autre en quelques étapes simples. Mais attention, ça dépend du type de licence que vous possédez. Je vous explique tout. Passons à l'étape suivante. Donc, comment savoir quel type de licence vous avez? Avant toute chose, il faut savoir que toutes les licences Windows ne se valent pas. Il existe deux grandes familles, la licence OEM et la licence Retail. Voyons ensemble les différences. Donc, la très grande majorité des PC commercialisés sont livrés avec une version de Windows préinstallée, qui ne reste plus qu'à configurer lors de votre premier démarrage de la machine. Cependant, à la différence des Mac, qui d'emblée sont fournis avec un Mac OS, Windows n'est pas un passage obligé pour les fabricants de PC. Rien ne les empêche de commercialiser leur machine vierge de tout système d'exploitation, laissant à l'utilisateur le choix d'installer ce qu'il veut ou ce qu'il souhaite, par exemple une distribution Linux par exemple. La présence de Windows reste donc un choix délibéré des fabricants, qui paient pour cela une licence auprès de Microsoft. Il s'agit de la licence OEM, ou Original Equipment Manufacturer, ou fabricant d'équipements d'origine en français. Vendu en très grand volume par Microsoft auprès des fabricants de PC. Rien ne vous empêche donc d'acheter un PC démuni de système d'exploitation, histoire d'économiser un peu de la facture. Ensuite, d'installer la version de Windows que vous avez utilisée. Donc pour ça, on va réutiliser la clé de licence de votre ancien PC. Le cas aussi peut aussi se rencontrer si vous décidez d'assembler votre propre PC vous-même, avec les composants de votre choix. Récupérer la licence d'un ancien PC peut ainsi s'avérer judicieux. Récupérer votre clé de licence Windows peut être également pratique si vous comptez faire tourner le système dans une machine virtuelle et vous êtes débarrassé de votre ancien PC. Microsoft autorise aussi ainsi le transfert de licence d'un PC à un autre. Cependant, il y a une limite. Ainsi, si la clé de licence provient d'un PC fourni d'emblée avec Windows, c'est-à-dire avec une licence OEM, donc vous passez votre chemin, parce que la clé n'est pas transférable. Malheureusement, l'héritage est lié à la machine, elle ne peut pas être utilisée pour autre chose. En revanche, si vous avez vous-même acheté la version de Windows installée sur l'ancienne machine, il s'agit d'une licence commerciale. Quand je dis acheter, c'est par exemple, vous avez été sur certains sites, vous pouvez l'acheter à 15 € ou 20 € les licences, ou voir si vous achetez le logiciel lui-même. L'exploitation, ça peut être Windows 10, Windows 11, et vous avez payé 150 € à 200 €. D'accord? Ça serait dommage de repayer une deuxième fois ça. Dans ce cas, vous pouvez donc faire la récupération de cette clé et l'utiliser sur un autre PC. Attention, il n'y a a priori aucune limite dans le nombre de transferts. La clé ne peut être utilisée que sur une seule machine à la fois. Donc, si vous désinstallez, vous prenez la clé de récupération, la clé de licence de votre ancien PC, vous le mettez sur le nouveau PC, et il faut que la clé sur votre ancien PC ne soit plus active, sinon ça ne marchera pas. Donc, veuillez donc bien sûr également utiliser la même version de Windows. Car une licence Windows, par exemple, de Windows 11 Pro ne peut pas marcher sur Windows 11 familial, par exemple. Il faut que ce soit la même licence. Si vous achetez Windows 11 Pro, il faut remettre sur Windows 11 Pro ou 10 Pro ou familial. On va voir comment faire pour récupérer cette clé de licence. Si vous avez une licence Retail, donc voici comment on récupère cette clé. Voici la commande magique à taper dans l'invite de commande pour savoir quel type de licence vous possédez. Avant de vous lancer dans les manipulations pour récupérer cette clé Windows sur votre ancien PC, veuillez à ce que celui-ci soit exploitable d'une licence commerciale Retail et non OEM. Donc vous allumez votre ancien PC, vous ouvrez une session Windows bien sûr et pressez les touches du clavier Windows R pour lancer la commande, l'invite de commande. Donc sur la Windows R, la commande est exécutée. Dans la fenêtre qui s'affiche, vous allez taper CMD, puis valider d'une pression sur l'entrée. L'invite de commande doit s'ouvrir. Donc, tapez la commande suivante que je vous donne fournir, donc la suivante slmcr DLI, qui permet de voir la licence que vous avez. Après quelques secondes, le résultat s'affiche, donc avec une description de licence, etc. Je vais vous faire voir, je vais vous montrer.
on va basculer sur un PC virtuel. On est sur le PC virtuel. On tape la licence. Donc on fait CMD. Vous pouvez même marquer comme ça ou mode exécutable. Vous faites entrer. Vous êtes ici. Et là, vous tapez votre commande slmgr espace anti/DLI. Tapez entrée. Vous allez avoir une petite fenêtre qui va apparaître. Donc voilà. Là, moi, c'est un PC virtuel, donc automatiquement, il n'y a pas vraiment de licence dessus. Ici, vous verrez après, normalement, quel type de licence que vous avez. Si c'est Wi-Fi ou pas Wi-Fi. Simplement. Ah, ça vous permettra de voir précisément ce que vous voyez. Et ça permettra de voir en même temps la clé de licence. Une partie, mais vous verrez autrement. Vous avez une autre méthode aussi. La deuxième méthode, c'est d'utiliser une application qui s'appelle Shokai Plus. Simple et plus rapide. Donc pour ça, on va aller directement dans le store de Microsoft. Vous l'ouvrez. Vous allez chercher l'application justement Shokai Plus. Vous cherchez. Bon, moi je l'ai installé pour gagner du temps. Mais il faudra juste à l'installer. C'est un petit programme qui est assez rapide à s'installer. Hein. Dès que c'est installé, vous l'ouvrez. L'application. Et vous avez l'information pareil. Là, pareil, on vous dira si c'est une licence OEM ou pas. Là, bon, nos présomptions, parce que je vous dis, c'est un PC virtuel. Et vous avez la clé d'installation. Donc, la suite, ce qu'on va faire, on va récupérer cette clé. Pour ça, on va revenir vite fait pour pouvoir voir quelles sont les commandes que vous pouvez faire et aussi avec cette application là. Donc on bascule sur notre NoFly et donc ça. Donc vous avez soit par invite de commande, hein, si votre licence il est temps de récupérer dans ces clés là. Donc il est impossible de mettre la main sur votre facture, par exemple. Vous avez pu retrouver de votre comme je veux dire, vous avez acheté votre Windows, vous vous rappelez plus, vous avez mis la facture ou qu'il y a la licence dessus ou contenant le DVD d'installation. Donc, il y a plusieurs méthodes qui habitent. On peut voir, pour retrouver la clé des licences présentes sur votre ordinateur en passant soit par l'invite de commande. Néanmoins, elle ne fonctionne pas si votre version de Windows a été activée de façon numérique. D'accord. C'est-à-dire lorsque vous avez procédé à une mise à jour, par exemple de Windows 7 à Windows 10, par exemple, pour plus de simplicité, nous recommandons une petite utilitaire gratuite qui requiert aucune connaissance, celle que je vous parlais tout à l'heure, donc Shokai Plus. Il ne fait qu'une seule chose, dévoiler la clé et après vous pouvez la sauvegarder, cette clé là. Donc, vous avez cette méthode en invite de commande ou aussi un autre utilitaire qui s'appelle Magikai Jekibai ou Shokai. Vous avez plusieurs utilitaires. On va utiliser celui que Magikai ou via le compte Microsoft si vous avez une licence numérique. On va récupérer cette clé d'activation des clés de licence. Pour ça, on va retourner sur nos PC virtuels et je vais vous faire voir avec l'application elle-même. Ici, voilà, pour l'activer, là vous avez donc DLL. Quand vous avez fait ça, il vous a donné le numéro de la clé. Moi, je vous demande de le copier sur un bout de papier, entre autres. Mais là, avec cette application Shokai, vous avez la clé, vous faites enregistrer et vous demandez d'enregistrer la clé. Vous faites enregistrer. Bon, je vais écraser le fichier, c'est pas grave. Et là, vous enregistrez bien sûr ce fichier test dans une clé USB, hein, pas sur l'ordinateur lui-même. Et vous pouvez voir qu'il a récupéré la clé licence qui est ici. Vous avez la version et si c'était un OEM ou pas. Récupérez les informations que vous avez vues tout à l'heure. C'est ça, on a cette clé-là. On a récupéré la clé. Maintenant, il va falloir aussi, toujours sur l'ancien PC, faire d'autres manipulations. Quand je dis d'autres manipulations, c'est vraiment assez précis les autres manipulations. Pour une bonne raison, c'est que, comme je vous l'expliquais, il peut être utilisé que sur un seul PC. Pas sur deux. Donc, automatiquement, on a récupéré la clé. On connaît le numéro de la clé, on l'a noté sur un papier, on l'a mis sur un fichier, etc.
Donc, comme je dis, deux PC ne peuvent pas utiliser la même clé de licence de Windows. Il faut donc désactiver la clé sur l'ancien PC avant de pouvoir l'activer sur le nouveau PC. Bon, c'est une opération assez simple, il n'y a pas une grande chose. Dans le champ de recherche, donc, on relance, si vous avez, pas, si vous avez fermé l'invite de commande, on va relancer l'invite de commande, mais là, en tant qu'administrateur. Et on va taper cette commande-là. Donc, slmgr, espace, slash, anti-slash, cpk, qui va supprimer la clé. D'accord? On va supprimer la clé de licence de votre ordinateur. Et après, on va la désactiver sur l'ancien ordinateur, toujours sur l'ancien. Hein. Tapez la commande cmgr, gr, anti-slash, upk. Ça la désactive. La première commande la supprime, la deuxième la désactive. Je vais vous faire voir en vous montrant sur le PC comment désactiver sur l'ancien PC. Donc ça, on a récupéré l'information, on a récupéré la clé, nickel. Là, je vais fermer ça parce que comme vous pouvez voir, on n'est pas en administrateur. On va relancer la commande tmd. On va l'ouvrir en tant qu'administrateur. Ouvrir. Peut-être que vous n'êtes pas en tant qu'administrateur sur PC, mais c'est plus facile. Parce que donc on va taper donc slgr slash, on va faire cp. Donc là c'est sur un PC virtuel, donc il n'y a pas de risque. Moi je ne le fais pas sur mon PC fixe. Là vous voyez, il vous dit que la clé de produit a été effacée du registre. Okay. Mais on va le désactiver, on va faire donc toujours la même commande, mais là on va rajouter upk. Vous allez avoir un message que la clé a été désinstallée. Donc supprimer la base de registre et désinstaller. Donc sur l'ancien PC. Ça, vous allez sur votre nouveau PC et on va faire maintenant l'activation de cette clé là. On va l'installer et l'activer. Pour cela, je vais vous faire voir des commandes vite fait qui sont à faire pour accéder à ça. Ces commandes là, voilà, transférer la clé dans son nouveau PC. Hein. Alors, transférer, elles sont censées être désactivées, été récupérées. Donc vous aurez une nouvelle fenêtre d'invite de commande en tant qu'administrateur sur le nouveau PC, sur la nouvelle machine. Et là, on va taper sur le nouveau PC cette commande là. slmgr, anti-slash, ipk et le numéro de la clé. On va entrer pour le mettre dedans. On peut faire un copier-coller si on l'a mis sur le fichier test et on va l'installer directement. Et après, on va se mettre à l'activer. Donc, pour l'activer, en ligne, hein, on va taper cette commande-là, cmgr, anti-slash atto. On retourne sur notre PC virtuel pour faire la transition et tester l'ensemble. On est sur notre de commande, on ne l'a pas fermé tout à l'heure. Donc là, on l'a désinstallé, la clé n'est plus là. Donc on va l'installer. Donc on va faire IPK pour installer la clé. Vous vous rappelez, on l'a enregistré dans un fichier test. L'avez-vous enregistré sur une clé USB. Fichier test. Hop. On va copier donc cette clé là. Hop. On nous donne bien la clé entièrement. On va faire un copier-coller de cette clé. On tourne dans la liste de commande, CTRL V, et on fait entrer. Vous tapez à la main. Là, vous avez un petit message disant comme quoi que la clé est installée. Vous voyez, la clé du produit a été installée, mais elle n'est pas active. Elle n'est pas activée. Pour ça, il ne reste plus qu'à faire l'autre commande, qui est toujours pareil, slmgr, anti-slash, atto. On fait ça, et là, il va vous dire que votre clé est activée. Voilà. Activation professionnelle, la clé a été activée. D'accord? Ça active la clé, et si ça ne marche pas, ça vous envoie une invite d'autres informations pour suivre. Si ça ne marche pas, ça vous envoie sur une procédure de téléphone pour activer la clé. Et sur votre nouveau PC, et automatiquement, ça fonctionnera. On finisse. Donc, votre clé de licence est maintenant activée. Hein. Dès qu'on a affaire à TOS, si ça ne fonctionne pas, donc pas de panique, vous pouvez appeler Microsoft à l'aide.
D'accord? Une opération automatique de support technique va vous y guider gratuitement au téléphone pour activer votre licence. Ainsi, sur le nouveau site, vous ouvrez une invite de commande en tant qu'administrateur, d'un feuille qui s'affiche, tapez la ligne de commande, donc une autre invite de commande, qui sera, que je dis pas de bêtises, je l'ai noté, je vais vous dire ça dans quelques instants, c'est SLUI. Marquez ici. S. Vous tapez cette commande-là, ça vous envoie un assistant qui s'affichera. Hein. Cet assistant s'affiche à l'écran et vous sélectionnez donc le pays, donc France pour votre pays par exemple, cliquez sur suivant et les pages suivantes vont vous donner le numéro de téléphone à joindre gratuitement pour le support. Appelez ce numéro et à la demande de l'opérateur, fournissez donc l'idée d'installation, donc la clé que vous avez affichée en bas de la fenêtre, puis cliquez sur Entrée l'ID de confirmation. Le service automatique vous fournira alors un nouveau numéro de série, tapez-le et cliquez pour l'activer. Et voilà, en quelques commandes, vous venez de transférer légalement votre licence Office. Donc vous voyez, c'est assez simple. Faites attention quand même, parce que comme je vous disais, une licence que j'ai, c'est pour une personne. Pour un PC plutôt. Utilisez que sur un seul PC à la fois. Elle doit correspondre bien sûr à la même licence. Windows 11 Pro avec un Windows 11 Pro. Windows 10 Pro pour un Windows 11 Pro. Windows 11 par un Windows 11 Pro. Même licence, même version de Windows. D'accord? Et bien sûr, matériel très différent. L'activation par téléphone aussi. On peut le faire. Vous avez changé de PC. Vous avez votre licence Windows, vous avez changé de PC, vous avez pris un PC un peu plus performant par rapport à votre ancien. Automatiquement, c'est pas le même matériel. Donc il y a des chances que vous soyez obligé de passer par un téléphone pour appeler. D'accord? Donc voilà, c'était une vidéo assez ça, compliquée plus ou moins, hein. Mais vous savez maintenant comment récupérer votre clé Windows, l'installer sur le nouveau PC, l'activer pour que ce soit opérationnel. Donc je vous remercie quand même d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas de la liker et de la partager et de vous abonner à ma chaîne pour toute information nouvelle publiée à d'autres astuces bien sûr sur la chaîne. Merci, au revoir et à une prochaine sur ma chaîne. Merci.